Et bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Astrologix au micro pour un premier podcast de l'année 2022. Nous sommes le 6 janvier et bien je me réjouis de vous retrouver en ce jour de l'épiphanie, galette des rois et on va voir ce que nous réservent les planètes pour ce jour, mais pas seulement. Je vais donner quelques informations, indications sur les grandes lignes de 2022 et au menu donc de ce podcast. Eh bien, j'ai un premier point, j'ai nommé dynamique globale et un mot sur les planètes évolutives du ciel. Elles sont toutes évolutives, mais il y en a trois particulièrement qui agissent puissamment sur la conscience collective, l'évolution et en la présence d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Donc je ferai un point un peu global de ces trois planètes. Dans un deuxième temps, dans un deuxième et troisième temps, j'évoquerai les deux éléments majeurs de l'année 2022 que sont Jupiter dans le signe du Poisson et qui va retrouver sa copine Neptune ou son copain, là il n'y a plus trop de genre à ce niveau-là, euh, son copain, sa copine Neptune, pour un rendez-vous qui aura lieu courant avril. Il y a quasiment une semaine entière où les deux planètes seront réunies. Voilà, il me semblait avoir marqué la date, mais je la vois plus là. En tout cas, si du 10 au 17 avril, Neptune et Jupiter seront en conjonction. C'est un grand moment de l'année, et donc je l'évoquerai largement. Et puis, l'autre élément majeur de cette année, c'est l'axe des le lunaire qui, après 18 mois exactement dans les signes du Sagittaire et Gémeaux, Sagittaire Karma, Gémeaux Dharma, eh bien, bascule dans de nouveaux signes et le karma en scorpion et le dharma, l'évolution en taureau. Donc on passe sur des signes d'air et d'eau. Et donc c'est très intéressant et j'évoquerai aussi quelques éléments de cet aspect. Et de ce Schwitz mince, majeur de l'année 2022. Et ça a lieu dès le démarrage, puisque le changement de signe, c'est pour le 15 janvier. 15 janvier, il me semble que c'est le 15, le 18 janvier exactement. Euh, voilà, ça c'est les deux éléments majeurs. Il y a aussi le 31 juillet, il y aura la rencontre d'Uranus et du Dharma. C'est également très intéressant. Et puis voilà, bon, bien sûr, après, il y aura des aspects aussi que je pourrai traiter au fil des mois qui s'en viennent. Qui viennent. Euh, ok, alors, dynamique globale. Uranus dans le signe du taureau, Neptune dans le signe du poisson, Pluton dans le signe du Capricorne. Ces trois-là, c'est des planètes lentes, elles restent longtemps dans chaque signe. Uranus, depuis 2018, est dans le signe du taureau. J'en ai évoqué, là je l'évoque très longuement, régulièrement. Ça touche tous les paramètres de notre incarnation. C'est une grande révolution dans notre relation à la matière, aux cinq sens, aux paramètres de survie que sont la sexualité, l'argent, et l'alimentation. Donc ça continue son œuvre, ça va être jusqu'en 2024-25. Donc il y a encore du temps dans ce domaine-là. Et l'autre domaine d'application d'Uranus en taureau, c'est d'éveiller notre conscience à la présence de l'esprit du divin dans tous les éléments de la matière. Et là, c'est de voir cette matière qui est finalement qui est vivante, qui est vibrante, et d'aller jusqu'au cœur de l'atome. Et l'atome, c'est représenté aussi dans notre corps par l'ADN, notamment, enfin, ce qui est infiniment petit et allumer le feu de l'esprit présent dans l'atome. Et ça, c'est l'œuvre d'Uranus notamment. Uranus qui est une planète qui agit aussi sur les glandes pituitaires pinéales et que je mets tout à fait en phase avec euh, le supramental, cette nouvelle intelligence propre à l'être nouveau du Verseau, le nouvel homme, l'être global, galactique, christique. Tout ça, c'est des noms qui correspondent bien à cette nouvelle humanité qui est en train de naître là sous nos yeux et auquel eh bien, nous participons à cette naissance. Et qui dit naissance dit nouvelle relation au monde, et qui dit nouvelle relation au monde dit nouvelle
relation avec les autres, et qui dit nouvelle relation avec les autres, ni nouvel fonctionnement de nos sociétés, de vivre ensemble, et c'est tout ça là qui est totalement activé tout au long de cette année. Donc c'est très chouette. On rentre vraiment là plein pot dans l'ère du Verseau, hein. Ça fait déjà quelques années que ça pousse, mais là on s'y installe pleinement. Euh, Pluton, lui, est dans le signe du Capricorne depuis 2008. Il fait une œuvre de déconstruction des paramètres de la matrice ancienne, hein, qu'on nomme matrice, c'est-à-dire tout ce qu'a construit l'humanité depuis cette légende qui dit nous sommes séparés de la source. Et tout ça, c'est une légende, donc c'est une histoire. Et cette histoire peut se déconstruire, et tout ce qu'on a construit avec, basé sur ce registre-là, sur cette croyance, eh bien, va s'effondrer. On le voit bien actuellement, ça s'effrite de partout, ça se craquelle, ça commence dans nos corps, dans notre relation à nous-mêmes, à notre corps, là ça aussi ça s'effrite, à nos croyances, à nos conditionnements, là aussi ça s'effrite, et aussi dans la société on voit bien à travers l'effondrement de l'économie, à travers l'effondrement des structures que sont l'éducation, la santé, l'économie bien sûr, l'administration, toutes ces structures sont en train de se déliter petit à petit. Alors bien sûr, il y a ce qu'on peut appeler les soubresauts de la bête, on essaie de maintenir l'illusion, en tout cas de ce monde-là, mais il est bien en train de s'effondrer sous nos yeux. Pluton reste encore 2-3 ans là, dans ce signe du Capricorne, pareil 2025, et donc ça va petit à petit, ça va aller jusqu'au sommet de la pyramide là, pour effectivement faire tomber tous les éléments structurant notre société jusqu'à présent. Et en même temps, Pluton dans le Capricorne nous donne une puissance pour bâtir, pour construire les fondations du nouveau monde. Et donc et là aussi le nouveau monde, il commence par notre corps, et Pluton en Capricorne jette les bases de ce corps nouveau, ce corps christique, et ça active ce germe en nous. Neptune, lui, est dans le signe du Poisson depuis aussi quelques années, peut-être 2012, 2012 je pense. Et là, c'est une grande dissolution. Là, c'est très axé sur, on va dire, l'ère messianique du Sauveur, l'ère du Poisson, l'aspect Sauveur. Et là, ça dissout toutes ces images issues de un Sauveur, un Messie qui viendrait de l'extérieur et qui sauverait l'humanité. Et donc, toutes ces images-là peuvent s'effacer. Et derrière cet effacement d'images, nous pouvons avoir accès au plan unifié, au monde divin des plans unifiés. Et donc ça, c'est toute l'œuvre de Neptune. Dissoudre toutes les images de religion, toutes les anciennes religions, toutes les croyances religieuses, les iconographies, pour accéder à la vision des plans unifiés, des nouveaux mondes, et recevoir ainsi les éléments sous forme de vision du monde de demain, se relier à la nouvelle Terre, se relier à ces plans de fréquences unifiés. Donc Neptune, et ça va être totalement boosté cette année par les retrouvailles, et ça c'est tous les 13 ans, avec Jupiter. Et si on regarde historiquement cette relation de Jupiter et Neptune, qui a lieu tous les 13 ans, on la trouve dans par exemple, la Première République, conjonction Neptune-Jupiter, Troisième République, conjonction Neptune-Jupiter, quatrième puis cinquième. Donc à chaque fois qu'il y a eu une naissance d'une république, on retrouve ces deux-là en partenariat. Donc c'est intéressant. Donc ça veut dire que là, on arrive à la fin. La conjonction exacte, je disais, c'est entre le 10 et 17 avril 2022. Donc on arrive sur une fin de cycle, on sent bien l'effritement, le délitement de cette cinquième république pour donner naissance à un nouveau modèle social qui, à partir de la vision que nous donnons au monde. Si nous souhaitons bâtir à partir de cette conscience que nous sommes divins, nous allons concevoir une nouvelle société depuis cette conscience-là. Et c'est tout, en tout cas, mon aspiration personnelle et celle que je partage aussi à travers ma lecture de l'astrologie.
Euh, donc, voilà, Neptune. Donc ça, c'est grand moment, hein, puisqu'on arrive sur la fin d'un cycle de 13 ans, mort pour renaître. Naître à une nouvelle expérience du divin. Ça, c'est Neptune, Jupiter, Poisson. Ça va faire grandir la foi, la confiance en la présence du divin. On va pouvoir faire, de nombreux humains vont pouvoir faire vraiment de la manifeste, vivre des expériences mystiques, vivre des expériences de grande communion avec le divin. Donc ça, c'est vraiment au menu de cette année 2022. Et c'est aussi la fin des illusions, la fin du rêve. Tout ça, ça va aussi se déliter puissamment cette année 2022. Tous ceux qui ont basé leur vie sur le modèle social qu'on nous a vendu, eh bien tout ça, ça va être une grande désillusion lorsqu'on va se rendre compte que c'est bâti sur un énorme mensonge de démocratie, alors qu'il n'y a jamais eu de démocratie. C'est vraiment ça qui va nous être présenté de plus en plus, et on le voit aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'éveillent effectivement à ce grand mensonge qu'on nous a vendu, et le réalisent en tout cas. Pluton aussi, j'ai oublié de nommer, là au mois de février, il y a une date que je vais retrouver, alors attendez, parce que oui, par ici, le 21 février 2022, Pluton revient sur sa position de naissance lors de la construction de la Constitution des États-Unis. Les États-Unis se sont construits un 4 juillet 1776, et là, 220 ans plus tard, le 21 février 2022, Pluton revient à la même position que le 4 juillet 1776. Donc là, pareil, pour les États-Unis, fin d'un cycle de 250 ans, bientôt, là, 260 ans. Bing. Donc on sent bien là, le délitement des États-Unis, la fracture avec les États qui commencent à se dissocier de l'État central de Washington, des directives de Washington. Il y a plein d'États qui commencent à faire un peu des prémices de sécession. Donc on voit bien là que la fin d'un grand cycle pour les États-Unis est en train de voir le jour. 21 février 2022, donc d'ici là, à mon avis, ça va continuer à s'effriter, les vérités vont continuer à se révéler. Pluton, c'est l'authenticité, la transparence, hein, et tout ce qui est à côté de la plaque, ça va être mis en lumière. Donc d'ici le 21 février, à mon avis, ça va vraiment bouger au niveau des révélations. Et puis, pour construire de nouveaux éléments. Marie-Odile avait capté que les États-Unis, dans ses guidances, ça représentait la personnalité. Donc si on regarde ça, c'est vraiment l'effritement de la personnalité. Le vieil homme peut s'effacer pour laisser place au nouvel homme. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de le voir ainsi. Donc voilà pour les premiers éléments de cette année. Je vais faire un moment de tambour pour, voilà, ça va faire un effet transitoire. Le moment de tambour, c'est déjà se mettre en phase avec ces énergies de 2022 par la vibration, par le son. Et puis après le tambour, je glisserai sur l'aspect majeur Jupiter et en compagnie de Neptune au mois d'avril. Souveraineté individuelle. Et je vois ces êtres humains sur la Terre qui se mettent debout, remplis de la conscience divine qui les anime, et totalement souverains en leur royaume.
Ok. L'année en 2021, l'aspect majeur de l'année, ça avait été le carré entre Uranus et Saturne, qui s'est manifesté 3 fois. Ce carré sera relativement actif encore tout au long de 2022, et ce carré, en gros, c'est une puissance de retournement. Une puissance nous permettant une grande révolution à l'intérieur de nous, manifestée par Uranus, et pour nous libérer de la morale, de toute forme d'autorité extérieure à nous-mêmes. Ça, c'est le grand moment. Et c'est toujours actif, et on le voit bien dans la société. L'État autoritaire serre la vis, et c'est tout à fait favorable à ce retournement. Donc là aussi, on peut voir combien les dirigeants sont inspirés par cet aspect planétaire afin de créer une pression intérieure dans chaque être humain favorable au retournement de la conscience. Au retournement de la conscience. Et pour accéder à cet état de souveraineté intérieure. Et tout ça, ça se passe vraiment dans le corps, dans la conscience. C'est nos représentations du monde qui sont invitées à s'effondrer. C'était vraiment ça la grande dynamique de ce carré Uranus-Saturne 2021. Que sait-on vraiment de la réalité? Et là, on peut effectivement, par l'intermédiaire d'Uranus, percevoir cette lumière dans la matière, la présence de la lumière, de ces particules lumineuses, solaires, présentes dans chaque atome. Et vraiment, on peut se relier puissamment à cet aspect parce que ce matin, là, je suis allé faire mes courses et je voyais ces particules de lumière partout, là. Et ça y est, on est vraiment à ce moment où de plus en plus d'entre nous vont pouvoir avoir ces manifestations de la présence de la lumière dans la matière, dans notre réalité, et c'est juste formidable. L'aspect majeur de 2022, c'est Jupiter et Neptune. Jupiter-Neptune, c'est deux planètes qui nous parlent de la spiritualité, deux planètes qui nous parlent de la foi, deux planètes qui nous parlent d'une connexion intime avec les plans divins. Jupiter, c'est le guide. Le guide peut recevoir les instructions des plans unifiés, Neptune. Donc c'est magnifique. Dans l'aspect tordu, ces deux-là, elles vont nous inviter à tordu, c'est-à-dire ce qu'on en a fait, nous, humains, de cette impulsion spirituelle, c'est des dogmes, des croyances. C'est tout cette ère du christianisme, ces 2000 ans d'histoire, la poisson, qui vont pouvoir se dissoudre. Mais pas seulement le christianisme, c'est toutes les religions qu'ont porté ces 2000-2500 dernières années. C'est vraiment ça qui va pouvoir se déliter afin d'accéder à une spiritualité nouvelle, non plus basée sur une croyance, sur un dogme, sur des paramètres du mental, mais bien sur une réalité, bien sur une expérience à chaque instant renouvelée. Donc ces deux planètes vont pousser afin que chacun puisse faire une expérience mystique, l'expérience du divin. C'est un aspect hautement de guérison. Et 2022 est placé sous le signe de la guérison. Guérison de l'apnésie, guérison de l'amnésie. Et l'amnésie, c'est ce voile que nous avons placé dans notre conscience qui nous fait croire que nous sommes séparés du divin. Ce voile va pouvoir se dissoudre sous notamment l'effet de ces deux planètes, Jupiter et Neptune. Et je vous propose de vous y relier un instant. Et pour ça, je vais faire quelques sons avec le bol de cristal afin d'utiliser les ondes de cristal pour dissoudre le voile de l'illusion de la séparation.
Donc vraiment les ondes de Neptune. Neptune nous offre des fréquences en provenance des plans unifiés, des mondes unifiés. Cela donne des impressions, des sensations, des visions peut-être qui se forment dans la conscience. Et fréquences, visions qui portent les dessins de la nouvelle Terre, des nouvelles sociétés, du nouveau corps, des nouvelles relations. Et Jupiter, planète sociale, planète qui nous invite à prendre notre place dans le monde, nous invite à effectivement rayonner les informations que Neptune nous a transmises. C'est vraiment un aspect de grâce. Ces deux-là réunis, c'est la grâce. Faire l'expérience de la grâce, faire l'expérience de la guérison totale. Je laisse un instant, un silence se poser. On peut dire que le gros moment, c'est le printemps, le 10 au 17 avril. Jupiter sera en conjonction directe, mais on peut dire que jusqu'alors, on va bénéficier des ondes de Jupiter en Poisson, de Neptune en Poisson. Et ça va monter crescendo jusqu'à ce moment de Pâques, au moment des élections. Là, ça va être puissant. Là. Ça va être puissant, les amis. Puis au mois de mai, Jupiter rentrera dans le signe du Bélier pour 2 mois, puis il reviendra après en Poisson durant une partie de l'été, et jusqu'à la fin de l'année. Et pendant cette phase Bélier, là, ça va être vraiment intéressant. On va pouvoir avoir une impulsion de feu. Là. Jupiter en Bélier, ça va nous apporter du feu avec un esprit d'initiative. Nouvelle initiative basée effectivement sur ce qu'on aura reçu de ce Jupiter en Poisson, des plans unifiés qui vont pouvoir se mettre en action, en action, en mouvement. Et avec des nouvelles idées, des nouvelles initiatives, ça va être juste formidable. Dans le même temps, en plus, je vous ai évoqué cet aspect majeur de l'année aussi, de l'axe karmique, le nœud sud, le nœud nord en astrologie, qui change de signe pour passer de Sagittaire, Gémeaux vers Scorpion, Taureau. Taureau, c'est le dharma, l'axe évolutif. Scorpion, j'aime bien le voir là, dans le karma, c'est toute l'histoire de la légende humaine. Le scorpion, c'est l'animal qui est le plus ancien sur Terre. Il a traversé les cataclysmes, survécu à tous les grands cataclysmes qui ont eu lieu sur Terre. Donc ça nous parle de cette grande, grande histoire et évolutive. Et le taureau, ça nous invite à l'ancrage, à une relation à la terre, à le réel. Vraiment, il y a quelque chose du réel. Et je vois comment, dans l'année 2022, il va falloir s'extirper de ces énergies qui voudraient nous retenir à l'ancien, au passé, à cette grande histoire évolutive, pour non plus pour marcher vraiment sur la nouvelle terre. Uranus est toujours en taureau, ça nous parle de nouvelle terre. Le dharma est en taureau, donc ça va être de marcher sur la nouvelle terre, de bâtir vraiment ce nouveau monde, et on va avoir des éléments d'information, notre je suis, hein, là où est le dharma, c'est là où l'inspiration divine nous coule de source. Donc en se plaçant en taureau,
principe de réalité, les deux pieds bien ancrés, et je vais construire ce nouveau monde. Et je vais avoir des éléments, des éléments, exactement. Au niveau du corps, ça va être le scorpion, c'est les organes génitaux, et le taureau, c'est la gorge. Il y a quelque chose avec le verbe qui va prendre aussi une nouvelle couleur tout au long de cette année. Et mettre vraiment, il va y avoir un passage, une transition entre ces énergies-là, qu'on nomme sexualité, qui va pouvoir totalement s'exprimer par le verbe. Donc tout ça, ça va être aussi très très passionnant. Il va avoir de l'intensité, c'est un axe intense. Le karma en scorpion, ça va vraiment sortir des eaux de l'ancienne matrice, la matrice de la légende humaine, pour bâtir un nouveau monde basé sur la reconnaissance de l'esprit, sur la présence de l'esprit dans l'atome, dans la matière, dans l'ADN. Et tout ça, ça va se faire en partenariat intime, privilégié avec la planète Terre, qui est tout à fait représentative de ce signe du Taureau. Le 31 juillet prochain, on aura des éléments très évolutifs, puissants, avec la conjonction entre Uranus et le nœud nord Taureau. Des éléments, chacun va pouvoir recevoir une feuille de route, et tout ça il n'y aura rien à attendre. Uranus, c'est soudain, c'est un éclair, Uranus. Ça jaillit. On ne peut pas anticiper. La planète Uranus, c'est celle qui nous conduit dans l'inconnu. Et elle est intuitive. C'est à chaque pas qu'on fait qu'on a l'information. On ne l'a pas avant d'avoir fait le pas. On fait le pas et on a l'information. Et elle nous invite à oser découvrir les nouveaux territoires. La nouvelle terre, marcher en nouvelle terre, découvrir la nouvelle terre. Tout ça, ça va être très présent durant tout l'été notamment. Donc voilà les éléments majeurs que je vais vous dire aujourd'hui. J'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Il y a des podcasts régulièrement, je fais des bulletins régulièrement, je vais distiller cette information aussi, la compléter, l'enrichir tout au long des prochains podcasts et interventions d'astrologie. Le prochain rendez-vous, ce sera pour la pleine lune, qui aura lieu, est-ce que je l'ai noté quelque part? Oui, sûrement. Par ici. Pleine lune le 17 janvier prochain. Donc il est fort probable que j'avance un peu, parce que le 17, je ne sais pas si c'est un jour où je suis vraiment disponible. Le 17, un lundi, lundi 17 à 10h sur mon antenne YouTube en direct, on accueillera l'énergie de la pleine lune qui sera hyper puissante. Il y a Pluton dans la partie, ça va déménager les amis. On a un mois de janvier qui démarre fort et qui démarre fort et qui donne vraiment le ton de cette année 2022. Je vais terminer avec quelques fréquences sonores et je vous souhaite à tous une excellente année 2022, de vous brancher sur l'intention d'être à l'écoute de votre je suis, des planètes et de l'inspiration, du mouvement de la vie.
Bienvenue 2022. Nous accueillons tes énergies avec joie.